L'Ardèche, c'est la nature sauvage, les gorges vertigineuses, les villages accrochés à la roche, et c'est aussi une terre de récits étranges, de phénomènes qu'on ne s'explique pas, et de légendes qui traversent les siècles. Aujourd'hui, on va grimper jusqu'à une tour qui défie les orages, marcher sur un pont construit par le diable en personne, et croiser la silhouette d'une dame blanche qui ne trouve toujours pas le repos. 3 lieux, 3 histoires, 3 raisons de ne jamais regarder l'Ardèche de la même façon. Perchée à 789 mètres d'altitude, la tour de Brison domine le paysage du Vivarais, entre Sanilhac et Joannas. Aujourd'hui en ruine, elle n'est plus qu'un vestige battu par les vents, mais ces pierres portent une légende sombre liée à un pacte avec le diable lui-même. La tour date du XIIe siècle et servait autrefois de tour de guet, surveillant les vallées et protégeant les habitants. Mais c'est au temps des croisades que son destin bascule. Le sire de Brison, loin de sa terre natale, combat en Palestine. Pendant des années, il ne donne plus signe de vie. Sa femme, convaincue qu'il ne reviendra jamais, finit par accepter la demande en mariage d'un autre seigneur. Le mariage est fixé, la fête se prépare. C'est alors qu'une rumeur traverse mer et terre. Brison apprend que son épouse s'apprête à en épouser un autre. Fou de rage et de désespoir, il conclut un marché maudit. Il offre son âme au diable, en échange d'être amené en une seule nuit de Palestine jusqu'en Vivarais. À l'aube, il surgit au château, juste à temps pour interrompre la cérémonie. Le duel entre Brison et son rival est bref mais intense. Les deux hommes tombent mortellement blessés. Avant d'expirer, Brison implore le pardon de Dieu, brisant ainsi son serment au diable. Lucifer, trahi, décide de se venger. Selon la légende, il revient chaque année, au même jour et à la même heure, pour arracher une pierre de la tour. Et lorsque la dernière pierre disparaîtra, ce sera la fin du monde. Aujourd'hui, il ne reste quelques murs ébréchés. Mais les habitants connaissent l'histoire et certains jurent avoir entendu, par nuit froide et silencieuse, un bruit sourd venu des hauteurs, comme si une pierre venait, encore aujourd'hui, d'être emportée. À Thuette, dans un décor volcanique spectaculaire, l'Ardèche s'écoule sous un ouvrage massif, le pont du diable. Ces arches de pierre enjambent la rivière depuis des siècles, défiant les crues et les saisons, mais sa solidité n'aurait rien d'un miracle d'ingénierie. Autrefois, traverser la rivière ici était dangereux. Les eaux étaient traîtresses, les roches glissantes. Les villageois perdaient bétail, marchandises et parfois même la vie. Un jour, selon la tradition locale, le diable apparaît. Il propose un marché simple et cruel. Il construira un pont solide, capable de résister à tout, mais en contrepartie, il réclame la première âme qui le traversera. Les habitants désespérés acceptent. La nuit même, le pont s'élève, parfait, robuste. Mais le lendemain, ils décident de tromper le malin. Au lieu d'envoyer un homme, ils font passer un chat noir. Curieux d'avoir été dupé, Lucifer emporte l'animal et disparaît. La ruse a permis de sauver le village. Mais la légende dit que, depuis, le diable garde rancune. Les soirs d'orage, certains promeneurs affirment entendre un grondement étrange sous l'arche, plus profond que celui de la rivière, comme un murmure de colère. Aujourd'hui, le pont du diable est un site touristique majeur, point de départ de randonnée et d'excursion dans les gorges. Mais pour les anciens, traverser seul à la nuit tombée reste une mauvaise idée. Le château d'Aubenas, classé monument historique, domine la ville depuis le Moyen-Âge. Avec ses façades élégantes et ses tours imposantes, il attire chaque année des milliers de visiteurs. Et derrière les pierres rénovées, une légende persiste, celle d'une dame blanche. Plusieurs témoins, guides ou visiteurs affirment avoir aperçu une silhouette féminine vêtue de blanc, immobile, dans un couloir auprès d'un escalier. Elle ne parle pas, ne fait aucun geste. Mais sa présence se ressent immédiatement. Un froid soudain, un parfum ancien ou cette impression oppressante d'être observé. L'origine de cette apparition reste floue. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une ancienne occupante du château, morte tragiquement. D'autres évoquent simplement une légende urbaine, amplifiée par les particularités acoustiques et thermiques d'un grand bâtiment en pierre. Pourtant, le mystère continue. Lors de certaines visites nocturnes, les guides racontent l'histoire, à voix basse, et plus d'un touriste est ressorti en jurant avoir vu quelque chose dans son champ de vision. Aujourd'hui encore, si tu passes dans la cour à la nuit tombée, il se peut qu'un souffle glacé frôle ta nuque, et dans ce cas, mieux vaut ne pas se retourner. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. 3 lieux, 3 histoires, et toujours ce doute qui plane. Simple légende ou témoignage d'un autre monde. En Ardèche, les paysages sont splendides, mais certains cachent des ombres qui ne se dissipent jamais vraiment.
Si cette exploration t'a plu, abonne-toi, like et partage. Et surtout, si tu connais d'autres histoires étranges en Ardèche ou ailleurs, raconte-les en commentaire, peut-être que ça sera ma prochaine destination. En tout cas, je te dis à bientôt et prends soin de toi.